Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre et les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, il y a courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est venu. Christ est roi, Christ est roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés à lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Dans l'Évangile qui retrace la vie de Jésus, Jean nous dit « Dieu est esprit ». Ça veut dire que avant que le monde ne soit, Dieu était. Souvent les catéchumènes, les jeunes, entre 10 et 15 ans, me posent la question « Mais monsieur pasteur, qui a créé Dieu ?» C'est une bonne question. Qui a créé Dieu? Mais Dieu est là, mais qui a créé? Eh bien, Dieu est. Il est là, avant tout. Il n'a pas été créé. Alors, le jour où vous serez face à face devant lui, vous pourrez lui dire comment ce qu'il en était. Moi, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Mais la Bible nous dit que Dieu est. Il est esprit. Nous, on existe parce qu'on a été créé. Exister, ça veut dire être à partir de quelque chose. Ça vient du latin existere, qui veut dire sortir d'eux. Nous, on a été créés, on vient de quelque part. Dieu n'a besoin de rien pour être. Il est. Depuis toujours, c'est son nom, Dieu est esprit. Et c'est vrai que un des mensonges de notre temps, c'est de croire que quelque chose est, qu'il l'a seulement quand on peut le voir. Dieu est, avant tout, il est là avant la création du monde, au-dessus de tout, et il nous a créés. Dieu est esprit. Ensuite, Dieu est lumière. Jean nous dit que Dieu est aussi la lumière. Il est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Dieu qui est lumière a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu est lumière. Et par Jésus, qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire il a parlé au nom de Dieu sur cette terre, cette parole nous éclaire. Jésus vient,
Au nom de cette lumière, il est il est lui-même la lumière du monde et chasse les ténèbres. Regardez la différence qu'il y a avec lumière et sans lumière. On ne voit pas toutes les saletés qu'il y a. Mettez un peu de lumière et vous allez voir, wow, la première fois que j'ai mis la lumière, j'ai vu les ombres, j'ai dit, mais c'est sale. Parce qu'on a la lumière. Ce qui se passe avec la lumière là, c'est la même chose avec Dieu en nous. Dès que la lumière de Dieu vient en nous, on voit les saletés qu'il y a en nous. Moïse a vu Dieu. Comment? Dans un buisson ardent. Il nous dit que Dieu est un feu dévorant. Beaucoup qui ont vécu des morts imminentes témoignent qu'ils ont vu une immense lumière. La lumière de Dieu, c'est un tel reflet de sa puissance, de sa perfection, de sa sainteté, qu'elle va nous consumer, ou qu'elle peut nous consumer en un instant. Personne ne peut voir Dieu en face et vivre. Tel est son feu dévorant. Et qu'est-ce que son feu dévore en nous? Il dévore le mal. Il dévore l'iniquité. Le mal, c'est l'iniquité, c'est le péché. C'est tout ce qui est mauvais. Et le désir de Dieu, c'est de brûler tout ce qu'il y a en nous. Qui peut tenir devant cette lumière? Peut-être que certaines personnes qui ont vécu un petit peu comme une présence de Dieu, plusieurs des fois ont l'occasion de me dire, oh Daniel, ce moment-là était dense, j'ai senti une présence comme une lumière qui m'éclairait, un amour qui était là. Et quand le Christ vient par cette lumière, quand Dieu vient en cette lumière, il brûle. Il veut brûler tout ce qui n'est pas juste et bon en nous, l'iniquité, le mal, tout ce qui est repoussant en nous, tout ce qui est laid, tout ce qui au départ était beau et que Dieu a transformé en mal. Au départ, la création était belle. Regardez ce qui se passe maintenant avec la terre. Regardez, au départ, les relations entre Adam et Ève étaient belles, harmonieuses. Regardez ce qui se passe dans ce monde, les relations humaines. Il y a même maintenant des panneaux publicitaires avec le numéro de téléphone en cas de violence. Contactez le 08, le 0800. Et puis regardez, au départ, l'homme était beau, la création de Dieu était parfaite, était belle. Maintenant, je ne vaux plus rien. Qui suis-je? Je n'ai pas beaucoup de valeur. Le feu de Dieu, la lumière de Dieu veut dévorer ce mal qui est en nous. Qui peut tenir devant la lumière de Dieu, de sa puissance? Un jour, on sera face à Dieu, chacun pour soi. Et je crois que là, on verra ce que c'est cette bonté, cette lumière et cet amour de Dieu. Ensuite, Dieu est amour. Jean nous dit enfin que Dieu est amour, qu'il fait plus qu'aimer, il est amour. Tout son être est amour, il ne peut qu'aimer. Et en cela, il nous l'a montré en consumant lui-même son propre feu dévorant pour nous protéger de lui et nous libérer de la puissance du mal. Jean nous dit que Dieu est venu habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et lorsque Jésus est venu et qu'il est mort sur la croix, il a pris ce feu dévorant. Parce qu'on ne pourrait pas se présenter devant Dieu avec le péché. Tout à l'heure, c'est une mauvaise nouvelle. Qui peut se présenter devant Dieu? Personne. Mais, par la croix, le Christ a pris ce feu dévorant qui aurait dû venir sur nous. Dieu l'a mis sur le Christ pour que, lorsqu'on reconnaît le Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, le mal, comme tout à l'heure, on a demandé pardon, on peut se présenter devant Dieu, pardonner. Il n'y aura plus rien, le feu ne va plus rien nous dévorer, puisque le mal sera pardonné. Vous voyez pourquoi on demande pardon? Le jour, peut-être 5 minutes, d'ici 5 minutes, vous allez vous présenter devant Dieu, peut-être. Comme vous avez demandé pardon, Jésus dira, mais je connais Daniel,
c'est mon serviteur, c'est mon frère. Il a demandé pardon. Viens, mon frère, va dans la joie, parce que nous avons pu demander pardon en Jésus. Le Christ a pris ce feu dévorant sur nous. Voilà l'amour de Dieu. Et on peut s'approcher de Dieu par amour. Il nous aime, il est amour. Moi, je me souviens que même si c'est sur Internet, je pourrais entendre, je me souviens dans les années, quand j'avais 18 ans, 20 ans, lors d'une rencontre, voilà, il y a eu cette présence de Dieu, cet amour de Dieu qui m'a envahi. Et depuis là, j'ai eu l'occasion de le dire, depuis là, rien ni personne ne peut me séparer de cet amour, parce que j'ai la valeur aux yeux de Dieu. Quoi que vous disiez, je suis aimé de Dieu. Et ce que vous dites de moi, je n'ai rien à faire. C'est Dieu qui m'aime en premier, qui me donne cette valeur. C'est pas vous qui me donnez cette valeur. C'est pas ma fonction de pasteur. C'est pas ça qui me donne la valeur. C'est l'amour de Dieu pour moi. Dieu est esprit, Dieu est lumière, Dieu est amour. Qu'est-ce que ça change? Si Dieu est amour, qu'est-ce que ça change? On doit aimer. L'amour, c'est un fruit, la marque de notre nouvelle naissance. Vous savez ce que c'est que d'aimer? Seigneur, j'y arrive pas, aide-moi. On peut être en désaccord avec les uns et les autres, mais l'amour triomphe. L'amour triomphe. Parce qu'il est amour, nous devons nous aimer avec l'aide de sa présence. Ça vous paraît clair? Il n'y a plus qu'à demander son aide. Ça, c'est parce qu'il est amour, on doit aimer. Parce qu'il est lumière, qu'est-ce qu'on doit faire? À votre avis? Éclairer, on doit briller. Briller au Jésus. Nous devons briller, c'est logique. Dieu qui est la lumière du monde a fait de nous ses enfants, des petites lumières, des petits Christ. Les chrétiens, ce sont des petits Christ. Quand tu es chrétien, quand tu te dis chrétien, c'est parce que le Christ est en toi et tu es des petits Christ qui se promènent au collège, à la Providence, au Conaquer, là où vous travaillez, au Luxembourg. Vous êtes des petits Christ. Vous êtes envoyés, vous êtes des lumières. Et nous annonçons à ceux qui sont dans l'obscurité, eh bien, que les ténèbres ne sont pas leur destinée. Je répète, vous annoncez à ceux qui sont dans les ténèbres que les ténèbres ne sont pas leur destinée. Ils peuvent entrer dans cette lumière auprès de Dieu, avec Dieu. Nous proclamons aux autorités de ce monde que Dieu est lumière et que nous devons marcher dans sa lumière. Ça veut dire aussi que on refuse toutes ces petites parts d'ombre qui viennent de nous-mêmes, de notre ancien moi, qui nous poussent à revenir dans nos anciens placards où soi-disant il faisait bon vivre. Alors je me suis dit, imaginez une bouteille vide avec un petit peu d'eau dedans. Vous mettez cette bouteille, par exemple, dans le sud de la France, dans le Var. Ça chauffe sur cette bouteille. Vous la mettez dans un endroit sec, près d'une broussaille. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va cramer, ça va brûler. Ça va faire un genre de loupe et ça va mettre le feu. Vous êtes des lumières, vous avez à mettre le feu. Pas le feu avec des allumettes. Allez, surtout pas. Comprenez-moi bien. C'est mettre le feu spirituel. Parce que ce monde en a besoin. Vous êtes des lumières, brillez, mettez le feu. Parlez du Christ, devenez des lumières. Le monde en a besoin. Avec les 2 enterrements que j'ai pu faire, vous ne vous rendez pas compte combien les gens ont besoin d'entendre cette lumière. Puis ils ne savent pas. Ils n'ont jamais entendu parler de ça, ou rarement entendu. Vous imaginez pas, les gens ne connaissent plus le christianisme. La plupart. C'est loin, c'est loin. Alors quand on leur parle du Christ qui est amour, qui est puissant, qui est lumière, vérité, ce pasteur, j'ai jamais entendu ça. Mais c'est un vrai trésor. C'est de la vraie dynamite, ce que vous avez là. Puis nous, on l'écoute tous les dimanches. Puis ça passe au-dessus des fois.
C'est un peu dommage, vous voyez. Et pour finir, Dieu est esprit, nous avons à l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cœur déborde, l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous aide à nous approcher de Dieu et à adorer celui qui est le Messie. Pas Lionel Messi, hein. Ça c'est encore un autre... Mais regardez ce qui se passe pour ce Lionel Messi. Les gens l'adorent. Ils ont mis de côté Dieu et c'est un autre Messie qui est là. Parce que la soif de l'homme est là. Si on n'adore pas Dieu, on adore autre chose. L'argent, la sexualité, notre maison, notre conjoint, le travail, le maquillage, être la plus belle, le plus beau. On remplace Dieu, on a besoin d'adorer. On est fait pour adorer. Soit qu'on adore Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ou on adore d'autres divinités. Parce qu'il n'y a pas que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui existent. Il y a aussi d'autres divinités qui sont là. Lionel Messi, adorer un homme, pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent de l'argent. Ils se déplacent des centaines de kilomètres pour venir le voir. Nous, quand on doit aller à Algrange, je voiture vite pour faire 5 kilomètres, oh là là, jamais de la vie, monsieur le pasteur, c'est trop loin. Vous imaginez, vous voyez? Puis ils se rassemblent, non au temple, mais ils se rassemblent au stade de foot, c'est leur temple. Puis ils chantent des chants, non pas Christ est roi, mais Messie est roi. C'est le parallèle, vous voyez? Les gens ont besoin, mais c'est comme ils ne savent pas, ils vont là où ils pensent que c'est bien. Puis un jour, Lionel Messi disparaîtra, et puis ils seront vides à l'intérieur de leur cœur. Alors que le Christ, lui, ne disparaît jamais. Toujours vivant. Tu peux abandonner ton cœur. L'adorer en esprit, en vérité, c'est être sincère devant lui. Seigneur, maintenant je suis là devant toi. Pas en 5 minutes en voiture. Oh Seigneur, maintenant j'ai 5 minutes. Oh, je te loue, alléluia. Je t'écoute un petit peu un cantique. Merci et au revoir. Non. Dieu est Dieu. Tu t'arrêtes. Tu prends du temps. Seigneur, aide-moi. C'est pas un copain, Dieu. Dieu est esprit, il est lumière et il est amour. Et on a besoin de temps et un repère, être sincère devant lui. Je prends ce temps. Et c'est difficile. Pour moi aussi, c'est difficile. De s'arrêter 10 minutes ou plus en lisant la Bible. Être sincère, avec fidélité, ça veut dire que je crois en sa parole. Avec humilité, je me présente devant Dieu. Je reconnais l'œuvre de Dieu. Et avec pureté, je demande pardon. Je m'approche de lui, je demande pardon parce qu'on n'est pas devant n'importe qui. Alors, on va faire une récapitulation. Qui est Dieu? Esprit. Dieu est esprit. Voilà. Aux internautes aussi. Si Dieu est esprit, il faut l'adorer. Si Dieu est amour, il faut... Et si Dieu est lumière, il faut... Bon, voilà. On va recommencer un petit peu. Si Dieu est esprit, il faut... Si Dieu est lumière, il faut... Et si Dieu est amour, il faut... Parce que Dieu est esprit, Dieu est lumière, Dieu est amour. Super. Alors maintenant, vous qui m'écoutez, vous tous, Dieu est amour. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Dieu est esprit. Est-ce que je le prie? Est-ce que je m'incline devant lui? Est-ce que je l'adore? Je le reconnais pour ce qu'il est. Mon Seigneur et mon Roi. Et Dieu est lumière. Comment j'ai brillé cette semaine? À l'école, au travail, à la maison, avec mes petits-enfants, avec ma maladie, avec mes difficultés d'argent. Comment je vais pouvoir briller?
être une lumière dans l'obscurité. Je vous laisse avec ça. Viens, Saint-Esprit, viens, et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens, et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître. Te reprendre. Viens, Saint-Esprit, viens, et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens, et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître.